On va essayer de continuer un peu ce qu'on a fait la semaine dernière sur l'idée de la simcha, parce qu'on a vu que la Géoula dépend de la simcha. C'est pas simplement qu'on a la simcha, la joie, parce qu'on est délivré, mais en fait ça va plus loin que ça. C'est que l'état de simcha, c'est ça qui libère. On va appeler qui simcha tetseu. Vous sortirez par la joie. Et maintenant, à Pessah, on est libéré. On sort évidemment avec cette simcha, mais concrètement, le geste qu'on fait pour sortir d'Égypte, c'est qu'on mange de la matzah. C'est intéressant parce que l'idée de manger, bon, quand on prend un repas, hein, normalement ça vient de la simcha. Seulement, il y a manger et manger. Ouais, mais si tu rigoles, tu vas tout étouffer. Alors, il y a manger et manger. C'est que, justement, quand tu manges pas simplement dans la simcha, mais aussi dans la kedusha, c'est pour ça, voilà, on fait Netiat Yadayim, on fait Motzi, on fait Birkat Hamazon, on dit un Dvar Torah. Alors, évidemment, c'est une simcha qui est plus profonde, plus réelle, au fond, qu'une simcha simplement due à quelque chose de passager. C'est parce qu'il y a aussi une dimension éternelle qui est dedans. Et évidemment, quand on mange la matzah, c'est pas n'importe quel repas. Manger de la matzah, c'est toute une symbolique, c'est tout un... On fait quelque chose de très important, on s'y est préparé longtemps à l'avance. Ce pain, on y a mis toute la kavana depuis qu'on l'a cueilli. Depuis qu'on a cueilli le blé, il devait... Shmartem et Tamatzot, on surveille ce blé depuis qu'il est sur pied. Mais pourquoi ils étaient pressés? Et après, on lui met une kavana jusque dans le pétrissage, jusque dans la cuisson, etc. Et maintenant, on le mange avec une kedusha, et ça amène une simcha qui est très spéciale, qui est vraiment une simcha de la neshama. Et la matzah elle-même, elle provoque cette simcha. C'est la simcha d'être dans cette seuda de Pessah. Il n'y a pas que la matzah en réalité, il y a aussi des kosot de vin qui sont le cible de Yahin Mesamea, le Vavenoch. Pour l'instant, je vais assister sur la matzah. Le vin, évidemment, il rend joyeux. Enfin, toute la fête de Pessah, normalement, ça doit être une fête joyeuse. Et c'est ça qui va créer cette libération qui est pour chacun de nous. Parce que c'est pas simplement, Pessah, encore une fois, c'est très clair, c'est pas simplement une espèce de commémoration de ce qui s'est passé il y a un certain nombre de milliers d'années quand les Juifs sont sortis d'Égypte. C'est une libération pour chacun, dans chaque génération, à son niveau, et une libération spirituelle, une libération intérieure. Et quand on va être libéré du Khossaret, on va faire une commémoration aussi? Oui, bien sûr. Et Chol Yishod Mismoa, qui est Kar Simcha Nimshret Alideh Achila ou Shtia Kemuva. C'est connu que l'essentiel de la joie vient dans le repas, en mangeant, en buvant. Comme on a vu la semaine dernière, que ça remontait à l'histoire d'Adam Arishon et la tristesse qui en avait suivi. Eh bien, quand on sort d'Égypte, la fête de Pessah qui vient réparer ça, donc on a reçu cet ordre de manger Bikdusha Bebechinat Simcha. Veze mitzvat achilat matzah. Qui matzah bechinat simcha. La matzah, c'est le lien de simcha. Chez matzah, meramez al tikkun hamoar. Pourquoi? Parce que la matzah, elle rappelle l'idée de réparation de l'esprit, du cerveau. Ce qu'on appelle le moar. Chez tzari l'ismoar hamoar, l'ishmoar hamoar mechametz. Celui achmitz et mocho machavato ve'iruri. Il y a un grand principe à Pirasidut qui a été développé, c'est ce qu'on appelle, écoutez bien ce concept, ce qu'on appelle chimout samoar. Mazé chimout samoar, c'est le chimout, ça veut dire le chametz. Le chametz, c'est quoi? Quand tu prends une pâte et que tu la laisses, la levure, tu la laisses se lever, la levure c'est pour lever. Quand tu laisses lever, en fait, il gonfle et ça part un peu dans tous les sens. La pâte, elle gonfle, elle se développe. Alors que la différence avec une matzah, c'est qu'une matzah, c'est tout de suite, tu la cuis immédiatement, tu n'attends pas plus que 18 minutes. Et elle n'a pas le temps de lever, elle n'a pas le monter. Eh bien, si la matzah représente en quelque sorte l'esprit, ton esprit aussi, il faut que tu arrives à le canaliser. Le soir de Pessah, c'est pas... On pose des questions, on est là, on peut poser beaucoup de questions d'Afka sur la matzah, ça s'appelle l'Echem Oni, le pain sur lequel on répond à beaucoup de questions. C'est le sujet, si vous voulez, le sujet de la soirée, c'est aussi évidemment de discuter à partir justement des symboles qui sont sur le plateau du Seder et en particulier la matzah. Mais le chimot samoa, c'est quand tu laisses ton cerveau
partir dans des pensées que tu ne voudrais pas. Tu pars dans des choses imaginaires, dans des choses, dans des fantasmes, dans une sorte de hirurim. Ça s'appelle Chimut Samora. Ce Chimut Samora, c'est aussi quand tu commences à réfléchir sur des choses que tu n'arrives plus à saisir, qui te perturbent. La matzah, elle représente cette simplicité, elle représente avoir l'esprit clair de ce qui est essentiel. D'accord ? Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te retrouves, tu as l'impression d'être complètement brouillé, tu sais plus où tu es, tu n'arrives plus à remettre, tu as besoin d'un moment pour revenir à des choses simples, de base, et reconstruire à partir de là. La matzah, c'est ça. La matzah, c'est au début d'un nouveau cycle, l'année aussi, elle commence en Nissan, on commence par revenir à des choses de base. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est le sens de la vie d'un homme dans ce monde, la vie d'un juif dans ce monde? Qu'est-ce que c'est mon identité? D'où je viens? Où je vais? Tu reposes ça et après tu vas pouvoir développer. Après tu vas pouvoir reprendre le Chametz. Après Pessah. Mais à Pessah, il faut que tu annules le Chametz, c'est-à-dire tu annules des pensées qui sont superflues. Dans le Chametz, il y a du superflu. Tu n'as pas besoin de Chametz, il n'y a pas de différence. Tu n'as rien rajouté au niveau nutritif quand tu as laissé ta pâte se lever. Tu as rajouté simplement peut-être dans le goût, dans la qualité, dans l'impression que ça fait, parce que maintenant tu manges du Chametz, c'est quelque chose qui est peut-être plus agréable que manger une matzah. Mais en réalité, tu n'as rien ajouté. L'essentiel, tu l'as déjà avec la matzah. Alors il dit que en réalité, une fois que tu as l'esprit clair, ton cœur aussi peut être plus clair. Et quand ton cœur est plus clair, ta prière elle est plus grande. Et tu peux en quelque sorte enlever aussi justement tous les soucis qui sont en toi et retrouver la simcha. Et effectivement, c'est pour ça que la matzah est appelée le lechemoni, comme dit la Gemara dans Psachim, que ça veut dire quoi lechemoni? Ça veut dire deux choses. Le pain de pauvreté, oni, ça veut dire la misère, parce que les Israël étaient esclaves en Égypte. Mais il y a une autre explication qui est marquée effectivement dans la Gemara qui dit c'est un pain sur lequel on va répondre à beaucoup de questions. Rabbi, mais c'est ça le cas du pain, pourquoi on le mange toute l'année et on ne mange pas la matzah toute l'année? Alors, ça c'est expliqué dans le Rambam. Il pose exactement ta question. Et il dit, il y a deux choses l'une. Soit tu dis que le chametz, c'est cachère, à ce moment-là on devrait pouvoir en manger tout le temps. Soit tu dis que c'est pas cachère, comme pendant Pessah, c'est pas cachère, même un petit peu t'as pas le droit d'en manger, même un petit peu t'as pas le droit d'en avoir, tu peux même pas en avoir à la maison, etc. Donc il y a un interdit qui est très 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 grave, et pourtant après ça on recommence à manger du chametz dès la fin de Pessah. Il y a une contradiction réelle. Alors il explique, en fait le chametz, on peut en manger toute l'année, mais c'est un peu comme quand tu fais une diète. Il y a des moments où il faut que ton corps il retrouve, il faut que tu fasses une petite période de diète dans l'année. Il n'y a pas de diète à Pessah. Pessah, c'est la diète du chametz. En passant, il y a de la pizza. Parce que le chametz, écoute bien, parce que le chametz, il représente le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, on a besoin du Yetzer Hara, sauf que simplement il faut le contrôler. Le Yetzer Hara aussi, c'est ce qui nous pousse dans la vie, c'est une énergie en nous. Voilà. C'est aussi une force vitale. On en a besoin à condition qu'on le contrôle. Mais pour pouvoir le contrôler, il faut être capable de s'en détacher pendant un certain moment. À Pessah, on coupe avec le chametz, il dit le Rambam, parce que comme ça, on est capable de manger du chametz pendant le reste de l'année. C'est comme quand tu fais une diète. Des fois, tu as besoin... C'est vrai, peut-être tu peux manger des carbohydrates toute l'année. C'est pas mauvais pour ton fonctionnement à toi. Mais il y a peut-être des moments où il faut que tu arrêtes. Pendant 7 jours, tu vas arrêter. Je prends un exemple. Ouais. Il faut que ton foie il se remette en place. Il y a un moment, il faut... Dans tout. C'est intéressant parce que, même d'ailleurs dans le nettoyage de Pessah, c'est un peu... On nettoie toute la maison. Après, c'est pas qu'on va, on va ressalir, forcément. La vie, elle continue. Mais, alors tu pourrais te dire à quoi ça sert de nettoyer, puisqu'après, je vais ressalir. Quelqu'un d'intelligent va dire, non, c'est pas une question, parce que, à la force, ça va vraiment devenir très sale. D'accord? Mais c'est la même chose. Il y a un moment, il faut faire, dans tout, même dans une entreprise, il y a un moment, on arrête tout, on fait la comptabilité, on refait quelques travaux et on, on reprend. D'accord? Il y a des moments
où il faut remettre un peu les choses en place, remettre de l'ordre. Et dans notre Neshama, il faut remettre de l'ordre aussi. Si on veut retrouver la Simra. Pourquoi? Parce que sinon, le Hametz, tu sais, le Hametz, c'est quand tu laisses les choses traîner, tu laisses passer les choses. La force de la matzah, hein, c'est que la matzah, hein, elle n'a pas le temps de monter. C'est-à-dire Mais pourquoi ils étaient pressés? Justement, je t'explique. Qu'est-ce qu'il y a? Ils avaient dû attendre l'autobus. Je vais t'expliquer pourquoi ils étaient pressés. Il y a plusieurs raisons. Ils étaient pressés parce que quand tu as une opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Ils avaient l'opportunité de sortir d'Égypte. S'ils avaient laissé passer cette opportunité, peut-être qu'elle ne se serait pas représentée. Dans la vie, on a des choses qu'on doit faire maintenant. Si on ne les fait pas maintenant, c'est pas sûr qu'on les fera après. Mais quand ils ont fait la matzah, ils l'ont fait à Hutzlat ou ils l'ont fait à Baretz? Ils l'ont fait en Égypte. La Torah nous dit, ils l'ont fait en Égypte. Et quand ils sont sortis, ils n'avaient pas le temps de le cuire, ils ont cuit ça en vitesse. Mais pour du pain, absolument. Manger Non, des le pain, bananes, Mais tu n'as pas compris ce que ça représente. Ouais, Ça veut dire, sort c'est un pas peu du de- pain. Le pain, il a un symbole. Ce symbole, il est extrêmement important dans ta liberté. C'est connecté à la liberté. Alors là, il y a une forme d'exil, c'est de penser trop, à rentrer trop dans les fantaisies, les héroïnes. Ça, c'est une madriga quand le pain il gonfle. Tes pensées, ils gonflent. La matzah, elle est simple. Simplicité. J'ai moulin en toi, Hachem, c'est simple. Tu fais les choses directes. Voilà. Alors on est supposé rien que manger de la matzah. Non, parce qu'il y a des fois hein, aussi, il faut aussi construire, il faut aussi parfois laisser développer les choses. Il faut aussi avoir une patience pour faire les choses. Mais si tu es que dans le Hametz en quelque sorte, si que tu es que dans cette chose-là, hein, tu risques de perdre l'essentiel. L'essentiel qui est la spontanéité, qui est le fait de réagir directement, simplement avec une Emunah Pshuta. Ouais. Et la matzah, elle est là pour nous le rappeler. La matzah, elle est là pour nous dire, ok, c'est vrai, tu fais des grandes constructions, tu prévois des choses dans ta vie, dans tes affaires, dans ce que tu veux. Mais n'oublie pas la pchitoute. N'oublie pas la simplicité, tu fais ça. Quand le Tam, il pose la question, il dit, Mazot, c'est quoi que vous faites ça? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Il dit, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. À un moment, tu dois revenir. Mais c'est quoi la différence entre l'Égypte? Non, l'Égypte, c'est pas un pays ici. L'Égypte, ça représente, en hébreu, c'est Mitzrayim, c'est-à-dire Metzar. Metzar, ça veut dire l'étroitesse, la limite. C'est la limite, c'est nos propres limites, c'est nous qui fixons nos limites. Tu comprends? On est Moukbalim, on est limité, on ne croit pas que c'est possible, on a peur de ça, c'est tout. C'est ça ce qui arrive. C'est ça notre. Mais c'est ça notre Yetzirah. On a peur d'aller en Israël, on a peur de ça. Exactement. Ouais. J'ai peur, j'ai une hypothèque, mange de la merde l'hypothèque. Je prends mes affaires, j'y vais, garder la maison. Mais voilà. Parce alors, que tout va s'écrouler à la alors fin du Olivier, compte. ces preuves, ce que le Rav dit, c'est correct. Tu es dans une forme d'exil. Tu comprends ce que je veux dire? Tous pourquoi on n'est pas en Israël parce qu'on a peur. Mais cette peur, ça vient du fait qu'on est dans un exil de Emouna, un exil de bitachon en soi-même, de limites. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais ça y est, il faut qu'on se bat et commence à reprendre la Emouna. Alors c'est pour ça que tu fais Pessah. Voilà. Il y en a marre là. Ça y est. Tu comprends? Ok, j'ai compris. Maintenant, Mais quand je fais des matzot, Pessah, donc c'est pas simplement. C'est pas simplement des. en passant, toi, tu fais bébé le matin. Shomer Shabbat. Alors, Je peux me recommander pour le CNS. Pourquoi Lévi ne vient pas ici? alors, Appelle Lévi. Appelle Lévi. Venitzak el Hashem Elokeinu. Et nous, à l'idée à Matzah, Yecholim litzak ou litpalel el Hashem. En réalité, quand on dit répondre à des questions, c'est pas simplement répondre aux questions de nos enfants. C'est que la Matzah, elle va rétablir une communication. Il arrive. Elle va rétablir une communication entre nous et Hachem. C'est-à-dire que le fait qu'on parle autour de cette matzah, cette matzah représente finalement cette simplicité. Alors ça nous permet de retrouver notre lien essentiel avec Hachem. La Emouna, elle se traduit par quoi? Elle va se traduire par la tfila. Elle va se traduire par à nouveau ressentir qu'il y a Elokout dans notre vie, connecter avec Elokout. D'accord? C'est ça ce que représente c'est ça qu'amène la matzah. On va pouvoir retrouver la tfila. Comment le Zohar il appelle la matzah encore? Alors on va voir après parce que ça s'appelle Le pain de la pitié ou je sais pas. le Zohar il va donner deux noms à la matzah. Il va appeler ça Nahama de Memuta, le pain de la Emouna, et Nahama de Asvata, le pain de la guérison. Alors c'est quoi le pain de
de la Emouna, c'est qu'effectivement, on rétablit cette Emouna, ce lien de Emouna avec Hachem. Les goïms, ils appellent ça le pain. Et ça amène la guérison, parce que, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, la semaine dernière, sur ces 10 asaraminé des fécotes, les 10 pulsations sanguines qui sont en nous, qui sont la clé de la santé, étant donné que ces pulsations, elles dépendent de la Simcha, et qu'on voit que la Matzah, c'est lié avec la Simcha, que tout le lien de Pessah, c'est le lien de Simcha, alors on rétablit ces pulsations, et finalement, la Matzah, elle va être une source aussi de guérison. Donc il y a une source de Emouna, une source de guérison. La fameuse histoire de quelqu'un qui était venu voir le rabbi parce que il est venu pendant le mois d'Adar, avant le mois de Nissan. Il est rentré en catastrophe dans le bureau du rabbi, et larmes aux yeux, il avait une petite fille, sa fille unique. Il avait attendu pendant des années pour l'avoir, ça avait été un véritable miracle pour qu'il l'ait. Et puis à l'âge de 7 ans, ils lui ont trouvé une grave maladie, une tumeur dans le cerveau. Dieu préserve. Donc il était en pleurs quand il est rentré dans le rabbi. Le rabbi a dit, c'est le mois d'Adar, n'amenez pas de la tristesse dans mon bureau. Ça aide. Mais il lui a sorti, il lui a sorti 2 matzot, il lui a donné des matzot, et il lui a dit, voilà, ça c'est une matzah pour que vous ayez la Emouna, ça c'est une matzah pour que vous ayez la guérison. Parce que la matzah, elle s'appelle Nahama Demem Nuta, le pain de la Emouna, et le pain de la guérison. Donc le rabbi lui a donné des matzot avant Pessah, chez Chabad, on distribue des matzot. Et le rabbi distribuait des matzot lui-même. Alors il est reparti, et ça l'avait un petit peu quand même réconforté, mais... et le rabbi lui a dit, elle va guérir, n'ayez pas peur. Voilà, elle aura le pain de la guérison, elle va guérir. Quand le rabbi dit ça, hein, il faut comprendre, et peut-être qu'il a discuté, mais il a eu moyennement confiance avec le rabbi, et finalement, ils ont schedulé ils ont programmé une opération, ils ont fait l'opération, le rabbi il a dit c'est pas la peine de faire l'opération. Mais il a dit non, on va faire quand même l'opération, le médecin disait. Et quand ils ont... C'était pendant Pessah. Et pendant Pessah, alors ils ont fait l'opération, et il y a eu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, ils ont ouvert, ils ont vu qu'il n'y avait plus de tumeur. La tumeur avait complètement disparu. Ils ont refermé. Et bon, après, c'est l'histoire un petit peu durée, ça a duré plusieurs jours, autant qu'elle retrouve la parole, tout ça, mais finalement, la petite fille n'a rien eu. Et après, quand il est venu à Acharon chez le Pessah, le 8e jour de Pessah, après, ça y est, Seudat Mashiach, et après, le rabbi il donnait ce qu'on appelle le Kos Shel Bracha, c'est-à-dire le Kos de Birkat Hamazon. Il en donnait à tout le monde, et ça prenait des heures pour que chacun venait, passait, recevait un petit peu du vin du rabbi. Et le père, il est venu à ce moment-là, et le rabbi lui a dit, voilà, il a dit, allez guérir les gars, le rabbi il a dit qu'il savait, mais il lui a dit, voilà, vous avez eu besoin de manger le pain de la guérison pour arriver à la Emouna. Mais ce n'était pas la peine, parce que l'ordre normalement, c'est le sens contraire. Normalement, si tu as la Emouna, ça mène la guérison. C'est pour ça que quand le Zohar dit que la médecin, elle amène à la fois la Emouna et à la fois la guérison, en réalité, c'est que si tu amènes vraiment la Emouna, ça va te guérir ton âme, et si ça guérit ton âme, ça va même finalement guérir ton corps, mais ça t'achève en tout cas. Mais il y a des gens pour qui ils ont besoin d'abord de guérir, de voir le miracle pour avoir la Emouna. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Il suffit déjà de développer la Emouna, et Bezat Hashem, après on aura la réfoua. Vous comprenez? Alors, c'est ces deux choses-là. Donc finalement, c'est la matzah de ce point de vue-là. Bon, de ce point de vue-là, c'est réellement retrouver ce contact, cette connexion qui va nous amener notre guérison intérieure et Bezat Hashem extérieure, et ça va amener la Géoula Shlema. Pourquoi le rabbi avec Mashiach, Tzidkenu, Amen, Kenya.